Nous pouvons nous rasseoir calmement. Que notre Dieu soit béni pour cette grande grâce de nous donner le souffle de le servir ce matin. Vous savez faire, quand Dieu te donne un temps pour l'adorer, il faut en profiter. Et veuillez aussi nous excuser pour ce retard. Moi j'enseigne et j'ai dit au pasteur que le pasteur, tu dois être le premier protocole à recevoir les fidèles dans l'église. Nous avons eu un problème de petit embouteillage. Mais sinon, je crois que vous nous avez quand même pardonné. Ah, c'est une bonne chose. Moi, je regarde l'assemblée, ça fait un bout de temps. Je viens, je ne suis pas venu, je vois les choses changent un peu. Les choses ont beaucoup changé. Donc vous avancez. Alors soyez bénis en tout et dans tous les domaines. Très content du sujet que vous avez choisi. Et nous allons exploiter cela. J'ai loué Dieu pour avoir retrouvé un petit livre vieux. Je ne sais pas, je n'ai même plus la couverture du livre, un très vieux livre, Luc. Donc vers les années 79-80, mais ça existe. Alors ce petit livre m'a beaucoup aidé sur le terme rédemption. Comme notre travail tourne autour de la rédemption. Et ce petit livre m'a beaucoup et il va beaucoup nous aider. J'ai toujours dit, et je le répète, que pour être un bon serviteur de Dieu, il faut l'appel qui vient de Dieu lui-même. Il faut que Dieu t'introduise dans le travail. Ça c'est la première des choses, la base fondamentale. Mais les éléments qui vont vous aider pour bien servir dans cet appel, il faut une bonne femme ou un bon mari. Une bonne femme à côté de celui qui est appelé, ou un bon mari à côté de celui qui est appelé. La ceinture, la vraie ceinture qui tient le travail d'un ministre de Dieu, c'est sa femme. Un pantalon sans ceinture, ça bouge. Il faut une bonne ceinture pour saisir bien le pantalon. Même chose dans le travail de Dieu. La bonne femme, c'est la ceinture de l'homme dans le ministère. Un bon mari, à côté d'une femme appelée, c'est vraiment une bénédiction. La deuxième chose qu'on ne doit pas manquer, c'est avoir une bonne bibliothèque. Un prédicateur qui n'est pas dans les livres, je doute que ce prédicateur-là ait une bonne source.
Il nous faut quotidiennement, régulièrement, pas seulement lire la Bible, mais étudier les Écritures. Et il faut lire les autres. Il faut lire les autres. Quand je voyage et que je reviens à la maison, les enfants, pour porter même mon sac, ils disent, nous savons déjà ce qui est dans le sac là. Il va nous amener que des livres, nous savons déjà. Mais et pourtant, en dessous des livres, il y a des choses pour les enfants. Je mets les habits des enfants, après je les couvre avec les livres. Donc dès que je vois un livre, ça m'attire, je prends. Ce n'est pas qu'on doit seulement être dans les livres oubliant d'autres choses. Tout au début de mon mariage avec mon épouse, c'était aussi un problème. Quand elle le préparait, elle venait elle-même. Il commence à fermer tous les livres. Il dit, mais monsieur, quand même, on doit manger. Il ferme tous les livres. Parce que si je suis dans les livres, j'oublie même tout cela. Et j'oublie même l'heure. Même s'il fait 1h du matin, dans les livres là, l'heure ne compte pas. Mais n'oublions pas le reste aussi des choses. Pourquoi je vous ai dit que j'étais très content quand j'ai retrouvé ce petit livre ici. Alors lisons nos textes de base. Romains chapitre 10. Romains 10. Et le verset 14 à 15. Romains 10, 14 à 15. Ce chapitre et le verset nous dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils soient beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Amen. Amen. Un très bon texte. Et nous lisons cela des fois en passant. Et des fois, nous ne prenons pas le temps de l'étudier soigneusement. Celui qui a écrit, c'est l'apôtre Paul. Paul qui ravageait l'église ou les disciples du Seigneur. Paul qui faisait peur à l'église. Dans cette ignorance, il croyait que ce qu'il faisait était normal. Il y en a qui les condamnent. Il y en a qui disent que c'était mauvais. Et même qui partent jusqu'à dire que Paul avait commis aussi le péché. Il est dur même à l'égard des femmes. C'est parce qu'il n'était pas marié. On taxe cet homme de beaucoup de choses. Mais Paul lui-même, quand il parle, il dit qu'à l'égard de la loi, il était irréprochable. Donc c'était un homme qui se conduisait pieusement devant l'Éternel. Mais il n'avait pas la révélation de Christ. On ne connaît pas Jésus
tel qu'il est parce qu'on est juif. Mais on connaît Christ dans sa véritable identité par révélation. C'est pourquoi lui-même dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'appelle. Et personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Même personne ne connaît le Fils si le Père nous le révèle. Nous devons rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu nous a fait grâce d'entrer dans la connaissance de ces choses cachées. Ce n'est pas facile de se convertir. Ce n'est pas facile de quitter le monde avec tous les plaisirs du monde. Si ce n'est pas un travail qui vient d'en haut. Ce qui sauve ne vient pas d'en bas. Mais ce qui sauve vient d'en haut. C'est pourquoi il est dit que tout don excellent, parfait, descend d'en haut. Donc c'est la révélation de Dieu qui nous amène à connaître ce qu'il est. Paul l'avait reçu. Et c'était quelqu'un, un apôtre qui avait la profondeur des choses de Dieu. S'il écrit ce qu'il est en train de dire, il l'a vécu. Et il l'a fait. Il dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment aussi croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Frères et sœurs, le thème dit que l'Église et ses responsabilités dans le plan de la rédemption divine. L'Église et ses responsabilités. Ce qui est capital ici, ce sont les responsabilités de l'Église dans la rédemption divine. Israël est tombé dans les difficultés avec Dieu à cause de sa non-compréhension. Israël, qui a été un peuple élu, un peuple choisi par Dieu à partir de leur ancêtre Abraham. Et Dieu a choisi Abraham pour dire que c'est de toi que sortira maintenant la nation que je vais utiliser. Mais Israël est tombé dans une incompréhension totale. Il n'a pas vite compris ses responsabilités. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu se révèle à nous, moi je crois que c'est une dette que nous avons. Israël ne l'avait pas aussi compris. Même quand le Messie est venu, Israël ne l'a pas bien accueilli. Pourquoi? Parce qu'Israël voulait comprendre les choses comme lui voulait et non comme Dieu le veut. Réussir avec Dieu, c'est comprendre ce que Dieu veut. C'est-à-dire entrer dans l'entendement de Dieu. Si vous n'entrez pas dans l'entendement de Dieu, vous n'allez pas réussir avec Dieu. Jésus avait les 12 disciples.
Et ces 12 ont marché avec Jésus. Si vous lisez, vous allez voir comment le Seigneur a souffert pour entrer ces gens dans sa compréhension. Les jours où il devait parler de son église, il a demandé aux disciples, qu'est-ce que les autres disent de moi? Il voulait voir si ces hommes les comprenaient bien. Qu'est-ce que les autres disent de moi? Et les apôtres répondirent, il y en a ceux qui disent que tu es un prophète. Il y en a ceux qui disent que tu es Élie. Et il y en a ceux qui disent que tu es Jean-Baptiste. Maintenant le Seigneur dit, oui, ils ont leur façon de voir, mais vous, et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Et directement, l'apôtre Pierre se met à dire, toi, tu es le Christ de Dieu. Tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus intervient pour lui dire que Simon Pierre, cela ne vient pas de toi, ni de la chair, mais cela vient de Dieu. Et moi je voudrais te dire, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Pierre a eu la révélation. Cette révélation lui amène à être un ami intime de Christ. Et plus loin, quand Jésus commence à parler maintenant de sa mort à la croix, il dit, le Fils de l'homme, nous allons maintenant entrer en Jérusalem. Le Fils de l'homme sera arrêté, maltraité, et il va mourir. Et l'apôtre Pierre la tire à côté pour lui dire, Seigneur, ce n'est pas toi. Ça ne doit pas arriver. Il est devenu ami de Jésus parce qu'il a eu la connaissance. Et Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Comment pouvait être l'apôtre Pierre? Toi tu viens pour conseiller ton maître. Tu viens pour dire à quelqu'un, voilà ce que moi je vois. Mais celui-là te dit, arrière de moi Satan. Qui est Satan? Donc c'est moi qui t'ai dit. Et Jésus a compris que ce n'est pas mon Père qui parle, c'est le diable qui parle dans cet homme. Lorsqu'on n'est pas dans l'entendement de Dieu, il est difficile de marcher avec Dieu. Et Israël a eu des problèmes parce qu'il n'a pas entré dans l'entendement de Dieu. Frères et sœurs, la prière du vieux Siméon sort clairement le but de la venue du Messie. Qu'est-ce que ce vieux dit dans sa prière? Si nous lisons dans Luc chapitre 2, verset 29 à 32. Luc chapitre 2. Verset 29 à 32. Il dit ceci. On a amené Jésus, l'enfant, dans le temple pour le présenter à Dieu. C'est ça le récit. Cet homme était déjà vieux, avec l'âge avancé. Selon ce que l'Écriture ou bien la Bible dit ou décrit, ceux qui n'avaient pas l'envie d'aller dans le temple ce jour-là
Parce qu'il dit que poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. J'aime ce terme-là. Poussé par le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes poussés par le Saint-Esprit, nous allons rencontrer des choses qui nous donnent la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas poussé par des hommes. Évitez d'être poussé par des hommes. Évitez d'être poussé par un mouvement. Mais il faut être poussé par le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu est poussé par le Saint-Esprit. Le roi David dit: mets en moi tes sentiers. Il y a des sentiers devant moi. Il y a beaucoup de choses à faire que notre cœur aime faire. Mais que Dieu manifeste en nous ce qu'il veut que nous fassions. Et pour arriver à faire les choses de Dieu, on est poussé par le Saint-Esprit. Car seul le Saint-Esprit sonde la profondeur même de Dieu. Alors l'homme Siméon, le vieux, poussé par l'Esprit. Je ne parle pas de la Pentecôte ce matin. Comment il a senti que je suis poussé par le Saint-Esprit? C'est un problème aujourd'hui avec les disciples dits pentecôtistes. Tout ce que nous faisons dans notre vie, dans l'église, dans la vie spirituelle, qui nous pousse à cela. Ce que tu veux faire dans ta vie, qui te pousse? Un enfant de Dieu est poussé par le Saint-Esprit. Il faut savoir comment marcher avec le Saint-Esprit pour sentir qu'il nous pousse. Alors le vieux poussé par le Saint-Esprit, il arrive dans le temple et il trouve un bébé. C'est l'Esprit qui lui dit même de se mettre debout, de prendre le bébé. Écoutez sa prière. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Il dit maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car c'est la base là. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël ton peuple. Comprenons bien le français. Il dit salut que tu as préparé devant tous les peuples. Pas devant un peuple. Tous les peuples voudraient dire le monde entier. Lumière pour éclairer les nations. Pas pour éclairer la nation. Israël, c'était une nation. Mais la lumière était pour éclairer toutes les nations. Mais à l'égard d'Israël, il dit ceci: et gloire d'Israël, ton peuple. Jésus était la gloire d'Israël.
mais la lumière de toutes les nations, y compris Israël. Cela veut dire quoi, frères et sœurs? Lorsque une autorité est dans ta maison, lorsque une grande vedette star est dans ta maison, tu es honoré dans ta maison, mais tu seras inondé. Les gens viendront de part et d'autre pour voir celui-là. Mais toi, tu as la gloire dans ta maison. Jésus en Israël, c'était la gloire de Dieu. Mais Israël avait mal compris. Il voulait prendre Jésus comme sa propre propriété. Or, Jésus, c'est pour les autres aussi. On dit salut devant tout le peuple. Salut, c'est quoi? C'est-à-dire la délivrance. Autrement dit, même la rédemption. Donc Jésus est le rédempteur de tout le peuple. Jésus est la lumière de tout le peuple. Et Israël n'avait pas compris sa mission. Que ma mission, c'est de recevoir la gloire. Et enfin transmettre cette gloire aux autres. Israël a voulu conserver ce salut comme sa propriété propre. Il était difficile qu'ils comprennent que le salut de Dieu est pour les autres. Même les apôtres ont commencé par cela aussi. Ils ont aussi mal compris. Lorsque nous sommes avec Pierre, à qui on a donné toutes les clés pour ouvrir, établi apôtre, celui qui avait eu la révélation, sur qui on devait bâtir l'église, il n'avait pas compris que le salut que nous avons est aussi pour les autres. Pour aller chez Corneille, avant d'y aller, il a fallu qu'il soit convaincu par Dieu. Dieu l'amène d'aller dormir dans une maison d'un corroyeur. Je crois que nous comprenons ce que c'est un corroyeur. Alors on trouve un juif dans la maison d'un corroyeur. Et que le juif est un apôtre. Et dans cette maison d'un corroyeur, il reçoit une vision. Pendant qu'il s'est demandé, l'Esprit lui dit, on dit qu'il y a des gens qui te cherchent. Et l'Esprit lui dit, descends, va avec ces gens. Donc il a fallu l'intervention de Dieu pour que Pierre accepte d'aller avec ces gens-là. Ne faut jamais minimiser quelqu'un. Ne faut jamais distinguer les gens. Ce n'est pas seulement dans une maison bien ornée, un étage où on peut avoir les visions de Dieu. Même dans une petite case, on peut recevoir la vision de Dieu. Ce n'est pas seulement être dans une ville où on peut exercer grandement son ministère. Quelqu'un peut être au fond de Bandundu, mais il a un ministère puissant de Dieu. Quelqu'un peut être dans un village, mais Dieu l'utilise pour les nations. Ce qui est important, c'est d'entrer dans la compréhension de Dieu. Alors l'apôtre Pierre, on lui dit, sors avec ces gens. Maintenant il sort, il arrive chez Corneille. Je vais vous demander de prendre
le livre des Actes. Et le chapitre 10. Chapitre 10. Je suis en train d'introduire, mais comprenez là où est-ce que je vais aller avec vous. Le chapitre 10, verset 34 dit ceci. Chapitre 10, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. À quel moment il a reconnu cela? Dans la maison d'un païen. Pour entrer dans la maison de ces païens-là, il a fallu l'intervention de Dieu. Et quand il arrive dans cette maison-là, il fait une grande déclaration qui montre qui il était avant et maintenant il est devenu qui. Il dit clairement que je reconnais maintenant que Dieu ne fait point exception de personnes. C'est-à-dire, avant d'arriver à cela, c'est quelqu'un qui distinguait les juifs des païens. C'est Pierre qui ne voulait pas manger avec les païens. C'est Pierre qui voyait que le salut est que pour les juifs. Mais maintenant, il reconnaît. Il sort des barrières. Vous savez, vous pouvez être bloqué par des barrières. Des barrières tribales. Pour toi, tu ne vois que le gens de ta province. Pour toi, tu vois les gens que de ta langue. Tu crois qu'avec ces gens-là, c'est ce que je veux aussi avancer. Mais tu oublies que le Dieu Tout-Puissant, il utilise qui il veut. Et il fait avec lui comme lui-même le veut. Il peut utiliser quelqu'un de talent, comme il peut utiliser quelqu'un qui n'est pas de talent. Dieu peut te donner la promotion qui ne vient pas de quelqu'un de talent, mais qui vient d'une personne qui n'est même pas de talent. Dieu reste Dieu. Dieu ne distingue pas comme nous nous distinguons. Avec tout ce qu'il avait comme onction, avec tout ce qu'il avait comme mission, le grand apôtre, il ne voyait pas que le salut doit aller vers les autres nations. Et d'ailleurs, on l'a même jugé. Quand il rentre à Jérusalem, on l'a jugé. Comment tu es entré dans la maison des païens et tu as mangé avec eux? Et lui-même a commencé à parler. Cela veut dire que tu peux avoir l'onction de Dieu, mais tu es dans le barrière. Dans ta façon de voir les choses, tu vois que les gens de ton côté. Dans le ministère, je me tombe. À chaque fois que je pars implanter l'église, moi je suis du Kassai, de Mbujimaï. Mais quand je commence un travail, les premières personnes à venir, ce ne sont pas les gens de Mbujimaï. J'ai remarqué cela. Les premières personnes à venir quand je plante l'église, ce sont les tétés-là. Ce sont les tétés-là. Et le deuxième groupe que je vois souvent, l'Équateur. Le troisième groupe, Congo central.
Et les autres, le Kassai, ils viennent après. J'ai dit, oh, c'est comme ça, c'est quoi au juste? Cela m'est arrivé partout où j'arrive. Même aujourd'hui, si vous venez à l'église de Gama, vous allez trouver, si vous dites où sont les têtes là, vous allez trouver les têtes là, un grand nombre se mettre debout. Si vous dites Équateur, vous allez trouver les gens de l'Équateur. L'administrateur de mon église, donc un collaborateur direct, il est mongo. Et vous allez trouver les gens qui m'entourent des fois, même dans le ministère, ce sont les gens du Congo central. Et moi je me sens à l'aise comme ça. J'aime une église de toutes les langues. L'évangile que nous avons n'a pas de couleur. L'évangile que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et la parole qui sort de Dieu, ce n'est pas une parole qui est adressée à une telle ou telle nation. Parce que Dieu est la source de toute l'humanité. Donc ce qui sort de lui est pour toute l'humanité. Pierre n'avait pas compris que mes responsabilités, ce n'est pas seulement autour des Juifs. Mais mes responsabilités, c'est d'amener l'évangile vers les autres. Comment tu sens dans ton cœur? Tu as encore une personne qui distingue les tribus, les régions. J'ai grandi ici. Mais si j'ai 5 amis qui sont plus proches de moi, les 3 parmi les 5 sont les gens de l'Équateur. Les gens de chez moi, peut-être la moitié de 1. C'est comme ça que j'avais compris que donc Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné le ministère pour toutes les nations. Vous savez, cette façon de distinguer les autres, excusez-moi le terme, moi j'appelle cela une bassesse. Les qualités de Dieu, on peut les trouver partout. À ce jour-là, l'apôtre Pierre a trouvé un païen qui est en communion avec le Dieu que lui sert. Et dans le verset 44, écoutez ce que Pierre dit. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Tous étaient étonnés. Même les païens reçoivent ce que nous avons aussi reçu. Et même celui-là aussi est appelé au ministère. Même celui-là doit avoir une grande église.
Ne crois pas que seulement toi qui dois avoir une grande église. Dieu peut faire avec une autre que toi tu ne t'attends pas. Il a une grande église. Étonné du fait que les autres ont reçu le Saint-Esprit. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et vous savez comment Dieu a fait? Ces gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit sur l'imposition des mains de Pierre. Mais Luc dit clairement, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Ce n'est pas par l'imposition des mains. Ce n'est pas par toi que les gens seront bénis. Mais c'est Dieu qui bénit. Il fait voir à l'apôtre Pierre, ce n'est pas ton affaire. Parce que quand vous lisez en Samarie, l'apôtre Pierre et Jean arrivent. La Bible dit que ces gens n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils imposèrent les mains et les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Mais ici, il n'a pas imposé les mains. C'est pour dire que Dieu lui fait voir que cette affaire me concerne. Toi, tu n'es qu'un instrument. Ta bénédiction ne dépend pas d'un homme. Ton élévation ne dépend pas d'un homme. Mais ta bénédiction dépend de Dieu seul qui te voit. Cesse d'être derrière les hommes. Cesse d'être fanatique des hommes. Mais cherche Dieu. Corneille, il faisait tous ses biens à Dieu. Il le faisait pour Dieu. Les aumônes qu'il donnait, tout ce qu'il faisait aux gens, il ne faisait pas pour que les gens le voient, mais il le faisait au nom de Dieu, avec l'amour de Dieu. Tout ce que tu fais avec l'amour de Dieu, Dieu n'oublie jamais. Sois en communion avec Dieu. Ne donne pas pour qu'on te voie, mais donne parce que ton Dieu est là. Donne parce que c'est pour l'œuvre de ton Dieu. Je vois Dieu, mais je ne te vois pas. Et comme je vois Dieu, et Dieu me connaît, et quel que soit comment, il s'élèvera. Il s'élèvera. J'entends souvent les jeunes d'aujourd'hui dans le ministère, dans l'église. Oh, on bloque mon ministère. Il suffit qu'il prêche un bon message. Comme aujourd'hui, les membres sont des fois des gens qui peuvent vous créer des problèmes. Prédicateurs, écoutez bien. Entre David et le roi Saoul, il n'y avait pas de problème. Mais le problème est venu quand? Quand les femmes ont commencé à chanter. Saoul a tué. Mais David, il a tué les milliers. Saoul a tué les centaines. Mais David a tué les milliers. Saoul qui entend. Maintenant c'est David.
Puis David. Alors très souvent même dans l'église. Dans l'église. La bonne prédication quand il touche les gens. Ah, vous allez voir même les sœurs venir devant toi. En tout cas, frère, depuis que je suis dans cette église, jamais j'ai écouté un message comme celui d'aujourd'hui. Moi, faites attention à ça. Faites attention à cela. Mon frère, tu vois, tu mérites même qu'on te donne une église. Alors, mais tu commences maintenant. Vous-même, vous voyez, le ministère est bloqué à partir d'ici tout simplement. Personne ne peut bloquer ce que Dieu a déclenché. Personne. Si on bloque ce côté ici, Dieu va ouvrir notre porte. Personne ne peut bloquer ton élévation. C'est à toi d'apprendre comment marcher avec ton Dieu. À toi d'apprendre comment vivre avec Dieu et avec son Père. L'apôtre Pierre, il n'a pas imposé les mains. J'ai vu nos pères dans le pentecôtisme. J'ai vu, paix à son âme, le pasteur Jacques Vernon, quand moi j'étais encore aussi là, lui aussi, donc il n'était pas encore vieux. Je l'ai vu exercer le ministère. Pasteur Vernon, nous avons vécu des miracles. J'ai vu le vieux Adinabal. Je ne le voyais pas venir imposer les mains aux gens. Il ne prêchait pas en français, mais il prêchait en swahili. Mais je le voyais quand il parlait, et c'est quand il commençait à prier, il dit seulement aux gens, Doko, Ombe Mungu, Ombe Mungu. Et là, il y a les gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et partout vous sentez les baptisés dans le Saint-Esprit. Sans qu'ils viennent imposer les mains. Aujourd'hui, nous vivons des théâtres. Le vrai pentecôtisme, c'est le travail du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'homme qui crée les miracles. Je vis Dieu guérir les aveugles pendant que je prêchais la parole. Je vis les gens se mettre debout, commencer à parler, à confesser publiquement pendant que je prêchais la parole. Sans que je les touche. Celui qui touche, c'est le Saint-Esprit. Personne ne peut bloquer ton ministère. Personne ne peut bloquer ton élévation. Ton élévation, ce n'est pas entre les mains d'un homme. C'est dans les mains de Dieu. Amen. Alors nous voyons l'apôtre Pierre, qui n'avait pas compris ses responsabilités, qui les a compris après. Si nous allons dans même Actes des Apôtres chapitre 11, le verset 19 à 21, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Pardon. Actes des Apôtres 11, verset 19. Acte 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne
allèrent jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Vous vous souvenez là-bas? Ils annonçaient à qui? Seulement aux Juifs. Ça me rappelle un frère qu'on envoie pour implanter l'église. Il implante l'église. Vous savez comment était sa parole d'évangélisation? Quand il venait dans les maisons, il entrait dans les maisons des gens de sa langue. Église ya bino munoko na bino d'abord. Bino ndebo banda nan bino. Où est iloko na bino? C'était ça son évangélisation. Annoncer seulement aux Juifs. Il ne faut pas aller vers le païen. Seulement aux Juifs. Il m'est arrivé de faire des campagnes d'évangélisation. En plein air. Et quand je fais l'appel, et quand Dieu touche les gens, il touche les gens, il ne tient pas compte des langues. Il touche qui il veut. Mais ces gens, ils partaient seulement vers les Juifs. C'est ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu. Il partait vers les Juifs. Le verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène. Cyrène, ce n'est pas Israël, c'est l'Afrique. Et qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et la Bible dit quoi? La main du Seigneur était avec eux. Vous comprenez? Ils sont allés vers le grec. Ce n'est pas pour rien que Luc fait ces distinctions. Les autres sont allés vers les Juifs. Mais quelques-uns, ils sont allés vers les Grecs. La main de Dieu était avec eux. L'Église, nous avons des responsabilités d'amener le salut aux autres. Sans distinction des nations ni des peuples. Évitons d'être dans la compréhension des autres. Mais soyons dans la compréhension de notre responsabilité. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Nous sommes gagnés pour gagner les autres. Nous ne sommes pas sauvés pour rester statiques. Nous devons être mobiles. Un train, lorsqu'il marche, tout le monde est dans le mouvement de ce train-là. Quand le train bouge, tout le monde bouge. Si toi tu es dans ce train-là et tu ne veux pas bouger au rythme du train, tu vas saisir quelque chose et dire non, je ne veux pas bouger au rythme du train. Qu'est-ce que ça va donner après? Tu risques de tomber malade. Parce que le train, lui, ne fait que bouger. Mais toi, tu dis non, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Mais qui va souffrir? Si tu ne veux pas souffrir, laisse-toi.
Mitika. Marche au rythme de qui? Du train. Otambola lolenge train ezali komema yo. La mission, c'est un mouvement. Etinda ezali lokwa komema. L'église est dans un mouvement. Ekleza ezali komema lolenge wana. Tu es dans l'église, un mouvement. Ozana kati eklezia memama lolenge yango zo. Laisse-toi dans le mouvement de l'église. Mitika komema na lolenge eklezia za kokende na yo. Quand la Bible dit dans Bible lobi que Dieu a opéré des miracles à travers leurs mains. Le miracle ne vient pas quand toi tu es assis. La Bible dit le miracle accompagne. Le miracle accompagne celui qui se met debout. Quand tu te mets debout pour être dans le mouvement de l'église, les miracles vont avec toi. L'église, es-tu vraiment responsable? Le Seigneur dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les mouvements que vous me voyez,